Le greenwashing, c'est une méthode qui permet de dissimuler le véritable coût environnemental de quelque chose. C'est peindre en vert, hein, littéralement en bon français, quelque chose qui, par définition, au départ, ne l'est pas. Alors sur cette directive-là, il y a deux aspects. D'abord, il y a tout ce qui concerne le fait d'avoir une allégation comme quoi on est neutre en carbone. Vous avez peut-être vu des pubs pour un voyage en avion et on vous dit c'est neutre en carbone. Et la deuxième chose, c'est les labels, les fameux labels. Il y en a plusieurs dizaines, plusieurs centaines qui sont souvent auto-attribués. Vous avez une grande marque potentiellement polluante qui crée un label vert et qui le met sur ses produits. Alors, ce qu'apporte comme changement d'abord sur ces deux aspects-là, on ne pourra plus dire que c'est neutre en carbone si on le dit parce qu'on fait de la compensation. Exemple, vous faites donc un billet d'avion neutre en carbone. Pourquoi? Parce que vous plantez 3 arbres. Ben ça ne sera plus possible de le faire. Quand c'est neutre en carbone, c'est qu'il y a 0 émission de carbone. Ce n'est pas que vous avez compensé. Et sur les labels, il y aura un contrôle par une partie tierce, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous auto-labelliser, il y aura quelqu'un qui contrôlera, et surtout, les aspects qu'il y a dans votre label, ils seront accessibles au public. Ce qui fait qu'en tant que consommatrice et consommateur, non seulement le label sera vérifié, mais vous pourrez aller voir ce qu'il en est, c'est quoi les critères et comment c'est évalué. Qu'est-ce que l'obsolescence prématurée? C'est quand un fabricant fait exprès de réduire la durée de vie d'un produit pour obliger le consommateur ou la consommatrice à en racheter un autre. Et bien, cette pratique commerciale sera désormais interdite. Moi, j'aime bien le terme d'obsolescence prématurée parce que ça met la charge de la preuve du côté du constructeur. L'obsolescence programmée, il faut démontrer en tant que consommateur que c'est le fabricant qui a programmé le produit pour qu'il dure moins longtemps. Là, avec l'obsolescence prématurée, si vous avez une durée de vie attendue d'un objet et qu'il ne dure pas ce temps-là, c'est au fabricant de démontrer que lui, il avait tout fait dans les règles de l'art. C'est une vraie victoire pour les consommatrices et pour les consommateurs, mais aussi pour l'environnement, parce que ces produits qui tombaient en panne précocement, c'est des tonnes et des tonnes de déchets qu'on, par ailleurs, on recycle très mal. L'autre avancée importante pour les consommatrices et les consommateurs, c'est qu'on va créer un label qui nous dira quelle est la réparabilité et la qualité environnementale du produit. Un peu, vous savez, comme le Nutri-Score sur les produits d'alimentation, s'ils sont plus ou moins bons pour les aspects de nutrition, pour les aspects de santé. Et bien là, ça sera pareil sur la réparabilité, la durabilité du produit. Ça aussi, c'est une avancée qu'on avait beaucoup de mal à voir. Mais la philosophie générale de ce texte, et c'est ce qui me paraît important, c'est que l'effort ne sera pas à faire du côté du consommateur. L'effort, on demande aux constructeurs de le faire. Ce n'est pas aux consommatrices et aux consommateurs d'aller chercher partout les choses. Il faut que ça soit facile, visible, accessible. Et il faut des réglementations pour ça qui pèsent non pas sur les gens qui sont consommatrices ou consommateurs, mais sur les fabricants.